Et là, on voulait partir sur une tangente, une pente très glissante qui peut nous mener super loin. Là, je parlais que la propriété privée en France n'existe pas. T'as fait un débat récemment sur ta chaîne avec, j'ai oublié son nom. Clyde. Mon ami Clyde. Et est-ce que la France est un pays libéral? Non. Mais non, parce que bon, ça c'est pour la blague. Je pense que ceux qui regardent nos contenus ou qui t'ont déjà écouté ont peut-être commencé à comprendre que c'était pas un pays libéral. Mais comment toi t'as eu ce déclic et à quel moment tu t'es dit, parce que moi je trouve, en tout cas pour te suivre depuis très longtemps, depuis je pense les premiers coups d'État et The Family, j'ai l'impression que t'as viré beaucoup plus libertarien, du moins tu t'en parles beaucoup plus. Non, dans ton discours, ça se ressent plus, je trouve. Ouais, c'est parce que avant je parlais pas de ça. Ok. Comment t'as eu ce... Moi je peux te dire comment je suis devenu libertarien. Je suis devenu libertarien à 16 ans. Donc c'est un des rares trucs de ma vie qui a pas changé et qui est François Brémondy, professeur de philosophie à Tours en terminale. Peut-être le seul prof de philo pas gauchiste de France. On en a un deuxième, Damien Tellier, qui passe sur notre chaîne. D'accord. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et je sais pas, je lui ai dit un truc. À l'époque, j'essayais d'avoir l'air sérieux en lisant Karl Marx. Ouais, Le Capital. Ouais, je comprenais rien. Et il me voit avec ce livre et il me dit: ah, jeune homme, vous voulez pas lire quelque chose d'intéressant plutôt? Et moi je lui dis: bah, oui, communiste, la lutte. Il dit: écoutez, je vous offre un livre, La route de la servitude d'Hayek. Vous lisez ça et puis on parlera pas de ce que ça dit, mais on parlera de ce que vous ressentez. Je lis le truc et alors je suis vraiment perturbé en fait, parce que je voyais bien que le Capital de Marx, c'est ce qu'il fallait penser, mais j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à lire, je comprenais rien à ce qu'il racontait, c'était plein de violence. Il y avait un côté intellectuellement extrêmement éprouvant pour admettre les idées, et de l'autre, il y avait cette plume d'une légèreté, d'une conviction, tu vois. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais né pour lire ça, en fait. Et j'avais pas le niveau pour comprendre les sous-jacents et tout, et mon prof de philo m'a dit: vous voyez, dans la vie, il faut aussi faire confiance à ses sensations. Vous avez d'un côté un livre imbitable que personne comprend, de l'autre vous avez quelque chose de clair. Et il me raconte le rasoir d'Occam et il me dit: vous savez, très très souvent c'est décevant, mais l'explication la plus simple est la plus vraie. Ouais, bah je trouve que c'est vraiment, au final, la conclusion à laquelle on arrive à chaque fois, c'est que nous, ce qu'on essaie d'expliquer via de la philosophie libérale, les principes capitalistes, c'est simple. Les gens veulent pas se le foutre dans le crâne, mais c'est pas compliqué. Non. Et dès qu'on essaye de te dire que c'est compliqué, que tu peux pas comprendre, qu'il y a une subtilité, mais qu'en fait, si on fait ça et qu'on met cette règle, ça pue. Ça pue et on essaye tout le temps de t'enfumer. Et ceux qui sont... J'ai jamais entendu quelqu'un me dire: j'ai lu Le Capital et c'est comme ça, je l'ai fini. C'est impossible à lire. Il y a aussi la théorie générale de Keynes. Il paraît que c'est une merde absolue. Je l'ai pas lu. Moi, je suis en train de lire un commentaire d'Henry Hazlitt, qui est un libertarien américain, qui le commente et qui le démonte, que j'invite tout le monde à lire. Il est vraiment pas mal. Mais pareil, c'est illisible, c'est rempli de sophismes. Bah, regarde Piketty avec son livre sur les inéqualités. Le livre le moins lu de l'histoire d'Amazon. Il a le prix, ouais. Parce que sur Amazon Kindle, tu peux voir ce que les gens lisent. Ok. Donc je crois que le 0,1% du livre a été lu. C'est incroyable. Ouais. Oh, la stat folle. Elle est folle, hein. Mais tout le monde est là à se gargariser. Ouais. Et donc, moi, là, à ce moment-là, j'ai dit: bon, ok, il faut. Et donc là, j'ai commencé à lire beaucoup. Et en fait, je pense que tu as l'impression que je deviens plus libertarien, parce qu'en fait, quand j'ai créé The Family et que je faisais des vidéos, j'étais pas là pour parler de mes opinions. Je faisais des vidéos. Comment créer une landing page, comment parce que en fait, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux créateurs de contenu: toujours commencer par du concret, du technique. Je pense avoir gagné le droit en 20 ans d'avoir le droit de donner mon opinion sur des sujets où je ne suis pas compétent. Parce qu'en fait, j'ai atteint le stade où mon opinion générale intéresse suffisamment de monde. Ouais, je suis d'accord. Mais ça a mis du temps. Et en fait, je n'ai pas ouvert ma gueule parce que j'ai changé d'opinion. J'ai simplement ouvert ma gueule parce que j'ai considéré, passé un certain moment, qu'en fait, il était temps de
d'avoir une place dans la société, de parler de sujets plus généraux, d'avoir une vie de citoyen, quoi, en fait. De gagner la guerre culturelle. De participer à la guerre culturelle, à minima. Ouais. Et l'autre point, c'est qu'aussi, je trouve que, en fait, bizarrement, en fait, j'avais fait une story pendant le Covid en disant que le Covid, c'était le début de la guerre contre la liberté. Et qu'il n'était pas question de laisser les ennemis de la liberté gagner cette guerre-là. Et je l'ai vraiment vécu comme ça, moi, le Covid. En fait, j'ai l'impression que le Covid, ça a été l'excuse pour énormément d'ennemis de la liberté de dire « Oh, putain, moment historique pour passer des douilles d'enfer. » Et moi, je me suis dit « Attends, moment historique pour leur faire fermer leur gueule. » Donc voilà, Incroyable. je pense que la guerre, elle a commencé à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à beaucoup plus ouvrir ma gueule là-dessus. Et en plus de la vague, il y en a une autre, vraiment de vague de fond, c'est la guerre écologique. Et elle, je trouve qu'elle est particulièrement violente aussi, elle est très insidieuse, et je trouve qu'elle est très très difficile à déconstruire. Tu trouves qu'elle existe, toi ? Ah ouais, pour moi c'est celle, c'est le dernier big boss. Ah ouais. Parce que lui, j'ai l'impression que tout le monde est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour se dire... Je pense que tu fais une erreur d'analyse. Ah ouais ? Ouais, je pense que tu fais une erreur du type Arte est la chaîne préférée des Français. Ouais, moi c'est plutôt, tu vois, les discussions que je vais avoir avec les gens, je sais pas, ils vont me dire, voilà, je veux pas avoir d'enfants, c'est pour la planète. T'as pas compris mon argument. Mon argument, c'est Arte est la chaîne préférée des Français. Tu demandes à un Français quelle est ta chaîne préférée, il dit Arte. Tu regardes qu'est-ce qu'il regarde, il regarde pas Arte. J'ai l'impression que l'écologie, c'est un truc de signal vertu immense, mais qui a très 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 peu d'impact dans le réel. On prend toujours l'avion. Après, tu vois, par exemple, c'est peut-être un sujet auquel tu as déjà été confronté, les critères ESG, par exemple. Ouais. Tu vois, ça a quand même des impacts concrets dans le réel. Ah ouais, tu trouves ? On nous impose quand même... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'après, j'avais un fonds d'investissement, j'ai eu un investisseur institutionnel qui m'a demandé de remplir un formulaire ESG. Je reçois le formulaire, on voit le truc, on comprend rien. Et je vais voir l'investisseur institutionnel, je lui dis, écoutez, là, moi, j'y arrive pas. Enfin, il me dit, pourquoi ? C'est vachement facile à remplir ce genre de questionnaire. Je dis, vous rigolez, mais vous avez vu le nombre de questions qu'il y a et tout ? Il me regarde, il fait, ah, mais tu les as lues, les questions ? Ah non, mais moi, je te la fais simple. Hein. Tu mets oui partout. Moi, je vais pas vérifier. Mon boss va pas vérifier. Le boss de mon boss va pas vérifier. La seule chose qui compte, c'est que t'es coché oui. Okay. Et là, tu fais... mais en fait, vous êtes malade. Mais tu vois, donc j'ai l'impression que... Ouais, mais après, ce que je veux dire, c'est que par exemple, nous, on bosse dans une grande boîte, il y a un bâtiment entier qui est dédié à ça. Ouais, En fait, c'est qu'après, ça a quand même des impacts. Ouais, je comprends. Tu vois, la perte d'argent, de l'inefficience, tous les bullshit jobs qu'on a créés, ça a quand même un impact. J'entends, mais si t'es vraiment libéral, tu te dis, s'ils veulent perdre leur argent comme ça, ça fait tourner l'économie, ça donne du bullshit job, ça crée des externalités positives. C'est pas si grave que ça, parce que pour moi, il y a une grande différence entre ça et la vraie guerre. C'est que j'ai pas l'impression que pour l'instant, les mecs dans le monde écologique sont rentrés dans les vraies institutions de pouvoir. C'est par exemple, tu cibles lesquels en particulier ? Tu vois, les gens qui nous ont fait mettre des masques et prendre des vaccins, on appelait ça le Conseil de défense nationale. C'est pas la même blague. Et le fait que dans ce pays, on avait un conseil de défense stratégique et dans lequel on a parlé de sujets médecine, vaccins et tout ça, ça devrait alerter les gens sur le fait qu'on a passé un seuil dans le fait qu'un sujet de l'État, qui est nos corps, notre volonté d'être malade, pas malade, soigné, pas soigné, était d'un seul coup devenu un sujet d'intérêt national, de stratégie nationale, dirigé par des militaires. J'ai pas l'impression que le moindre sujet écologique est rentré dans le moindre service secret ou dans le moindre conseil national. C'est plus insidieux. Parce que mais oui. rien qu'à voir, je sais pas, l'Allemagne. L'Allemagne, ils l'ont mis à terre. Aujourd'hui, ils ont fermé leur centrale nucléaire. On a des moulins à vent qui sont sur toute l'Europe avec des miroirs magiques. Mais tu vois, pour moi, c'est pas l'écologie qui a mis l'Allemagne à terre. Ce qui a mis l'Allemagne à terre, c'est l'hypocrisie écologique. Et cette hypocrisie écologique, elle rapporte beaucoup politiquement. Mais l'Allemagne pollue plus que tout le monde.
Mais je dis pas que ça marche. Hein. Mais, Non, mais je dis que tu vois, ça permet d'avoir le pouvoir. Oui, mais c'est mon point. En fait, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que c'est des gens. En fait, c'est pas des gens très coercitifs. Moi, j'ai beaucoup plus peur des gens coercitifs que des guignols qui font faire des conneries à des politiciens parce que des abrutis votent pour eux. Ce cirque-là, ce cirque démocratique, il me fait plutôt plaisir. Tu vois, moi, je me dis, l'Allemagne, il y a des gens, ils se sont montés la tête sur un truc complètement faux. Ils ont tout ça fait pour finir avec des centrales de charbon. Et ben, moi, je me dis, c'est très paradoxal, mais je me dis, ça marche, la démocratie. C'est cool. C'est-à-dire que des gens qui ont voté contre leurs intérêts, ont eu la liberté de pouvoir prendre une décision qui a mal fini. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je trouve ça beaucoup plus intéressant en fonctionnement que. Mais attends, j'ai décidé de rien. On vient de changer la vie de mes enfants et on vient de leur injecter un produit dont je n'ai aucune connaissance contre mon gré. Et là, pour moi, le niveau de flip, il est plus le même. Okay. Parce que d'un seul coup. Tu vois, c'est comme Peanuts aux US, l'écureuil, là. Moi, ce genre d'histoire, ça me fait beaucoup plus flipper qu'un écologiste. Tu parles de l'écureuil qui s'est fait tuer. Mais c'est catastrophique, ne rigole pas. Sinon, on coupe. Mec, t'as un écureuil chez toi. T'as l'État qui vient, qui débarque, qui attache ta meuf à un radiateur, qui retourne toute ta maison, qui ouvre tes petites culottes, qui sort tes petites culottes une par une, qui prend ton écureuil, qui le bute. Et mais, si tu veux, là, moi, je vois ça, et je me dis, ça y est, le Léviathan est devenu fou. Et on ne peut pas le laisser faire. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point leur souveraineté individuelle. Il y a des écologistes majoritaires. Si les nations deviennent majoritairement écologistes, c'est le jeu démocratique. S'ils deviennent tous cons, là, à nous dire, ah nana, il faut plus bouffer de bœuf. Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Tu vois, du moment que moi, dans ma ferme, je peux bouffer mon bœuf, qu'on vienne pas de me faire chier, et qu'à l'école, on n'en mette pas de bœuf parce qu'on veut pas que l'argent de l'État. Ça... Ok, très bien. S'ils ont décidé ça, ils ont bien le droit de décider ça. Mais pour moi, c'est pour ça qu'il faut faire une distinction immense entre le rapport de toi à toi, et est-ce que le gouvernement rentre dedans, et le rapport de toi à autrui, qui est le fonctionnement de la société, où il faut bien qu'on se mette d'accord sur des choses, quoi. Et donc, j'ai pas l'impression que les écologistes soient si dangereux que ça, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu ferais du gouvernement ? Tu le réduirais à quoi, toi ? Moi, j'aimerais bien... on fait justice, police, armée, et on supprime tout le reste. Minarchisme. Comment ? Minarchisme. Let's go. Et là, je sais pas si tu t'es déjà intéressé un peu à l'utopie anarcho-capitaliste. Ouais, bien sûr. T'en penses quoi ? Ouais, moi, c'est mon rêve. Moi. Donc t'es aussi utopiste, mais tu sais que dans la réalité, ça finira jamais par marcher. Ça fonctionnera pas comme ça, mais... Ok, mais c'est un truc qui te plaît. Mais tu vois, Millet est en train de... Vous avez écouté son interview, là ? On est en train, chez Lex. Enfin, il est en train, il me fait la... Ouais, alors, d'abord, moi, j'ai découvert qu'en fait, il était très, très, très chaud, théoriquement. C'est un monstre. Mais, waouh ! Et je suis pas au niveau. Genre... Ouais, vraiment, je me suis dit, il a été beaucoup, beaucoup plus loin que moi. Et d'ailleurs, ça m'a motivé. Je me suis dit, ma bonne résolution de l'année 2025, je me retape tous les livres. Et je me les retape à 38 ans. Donc, à mon avis, ça va être plus intéressant que quand je me suis tapé à 20 ans où je comprenais pas grand-chose. Juste par curiosité, t'as des idées de référence ? Il les a tous cités dans son interview. Ok. Donc, je reprends tout. Okay. Et en plus, il a donné l'ordre dans lequel il les a lus et tout. Et j'étais là, c'est génial, je vais faire la même. Donc ça, déjà, il m'a truc. Ensuite, il a déclaré être anarcho-capitaliste. Et j'étais là, ah ouais. Donc en fait, le mec, il est chaud quand même. Parce que avoir réussi à conquérir le pouvoir avec une idée pareille... Ouais. Donc, avec une tronçonneuse. À la fouella. Non, il est monstrueux, ce mec. Ouais. Il est vraiment chaud. Et c'est vrai que quand tu l'écoutes, je conseille les gens d'aller l'écouter, l'interview. Tu sens l'esprit du mec. En plus, il a un sérieux, une maîtrise de lui et tout. Je trouve qu'il te calme. Hein. Et il parle pas un mot d'anglais, c'est trop drôle.